Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. 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 Qu'est-ce qu'on attend pour l'attaquer? Ne pose pas de questions idiotes, je sais ce que je dois faire. Personne n'a à me donner de conseils. Je sais déjà à quel endroit l'attaquer. À la passe de l'homme perdu. Si je ne commets pas d'erreur, on devrait arriver à la passe de l'homme perdu. Et juste après, nous serons en vue de Fort Kérium. C'est une très bonne nouvelle. C'est là que je vais justement. J'espère être bien reçu. Oh oui, soyez tranquille. Les étrangers sont toujours reçus à bras ouverts chez nous. Et je peux vous le dire, parce que j'en suis le maire. Le maire de Fort Kérium. C'est un plaisir de vous connaître, monsieur le maire. Je m'appelle John. Enchanté. John aux bras longs. Ah, je vois d'où vient ce nom, en tout cas. Je viens d'arriver au Nouveau-Texas. J'espère trouver du travail. Que se passe-t-il? Baissez-vous! Des hors-la-loi nous tirent dessus! Attention! Je sais que tu transportes un chargement de Kérium. Donne-le-moi. Ah, c'est ça, et après tu t'en iras mener la grande ville. Je trouve qu'elle prend des gros risques en s'adressant à nous de cette manière-là. Quoi? Laissez-moi vous donner un petit coup de main, madame. Un petit coup de main comme celui-là. Tu entends, Fuzz? Des problèmes? À moi, l'œil du faucon! C'est Ryder. Il attaque la diligence avec ses complices. Bonne nouvelle, je commençais à m'ennuyer. Rendez-vous, vous ne réussirez jamais à me semer. Tu crois ça? Et comment vas-tu conduire si tu n'y vois plus rien?
pas ça. Je fais rien pour attendre. Ah, si j'ai bien compris, c'est encore à moi de jouer. Lui, au moins, c'est un très bon tireur. J'en connais un qui va regretter de m'avoir fait ça. Je vais te rendre un petit service, brave Star. À moi, la force de l'ours. Hop. Oh non, ça c'est trop. Je crois que je veux être malade. Ah, brave Star est avec eux, ça va pas être facile pour nous. Et c'est pour ça qu'on va vite filer. Mais tu paieras pour ce que t'as fait là, brave Star. Oh non, c'est toi qui vas payer. T'es en prison. Je suis désolé d'arriver en retard, j'ai eu des petits ennuis avec mon tout dernier véhicule. Ça n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas grave, parce que le ciel soit loué, John O'Bralon était là. Il a réussi à lui seul à éliminer 2 de ses bandits. Ouais, ça c'est vrai, je dois l'avouer, cet étranger est très efficace, brave Star. Bonjour à vous, on m'appelle John O'Bralon. Et je suppose que vous êtes le très célèbre Marshal Bravestar, n'est-ce pas? Monsieur le maire me dit que vous avez mis votre bras au service de la loi. Merci de votre aide. Il me semble qu'il pourrait nous aider un peu plus. Notre ami m'a dit qu'il cherchait du travail, Marshal. Alors j'ai pensé qu'en tant que maire, je pouvais officiellement demander qu'on parte à la poursuite de Ryder. Et pour ça, Marshal, je vous accorde l'aide du nouvel adjoint, John O'Bralon. Mais comment ça? Vous voulez dire qu'il est adjoint lui aussi alors? Nous pourrions parfaitement réussir sans lui. Vous savez, j'ai déjà 2 très bons adjoints. Oui, on est assez. Le marshal, il a raison, ça sert à rien. Mais puisque monsieur le maire a parlé officiellement, si vous voulez cette place d'adjoint, elle est à vous. J'accepte avec plaisir. Embarquez donc ce hors-la-loi dans la diligence, s'il vous plaît. Qui ça, lui? Oh, ne fais pas cette tête lafeuse. Il ne va pas te prendre ta place. Ce John O'Bralon sera seulement adjoint le temps de capturer Ryder. Enfin, à ce qu'ils disent. Je te laisse la responsabilité de la prison, pendant que je pars à la poursuite de Ryder avec le nouvel adjoint. Avec le nouvel adjoint? Ah, tu l'as vu, il y a un autre prisonnier dans la cellule, un humain. Il a fait du tapage hier soir, et j'ai dû l'enfermer. Relâche-le quand il se réveillera, mais surtout, garde le dingo. Mais oui, t'inquiète pas, je vais prouver que je suis ton meilleur adjoint. Alors l'autre prisonnier va sortir de prison, hein? Intéressant. Voilà qui me donne une idée. Il n'y a personne aux alentours. Voilà l'occasion parfaite de prouver mes petits talents. Et si tout se passe bien, je serai bientôt dehors. Eh, monsieur l'adjoint! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis réveillé, le marshal a dit que je pouvais sortir. Oui, c'est vrai, voilà, ça arrive. Et je sais qu'il a dit, le marshal, je l'ai bien écouté. De toute façon, je suis le meilleur adjoint qu'il ait jamais eu, et de très loin. Il faut pas réveiller le dingo qui est là. Ah oui, d'accord. Je vais ouvrir en silence. Oh oui, j'étais très pressé. Je viens
de le réaliser à l'instant. Il avait les vêtements du dingo. Oh non! Cette fois, j'ai fait une belle bêtise. Arrête! J'ai vu ce que tu viens de faire. Tu as laissé ce hors-la-loi sortir de sa cellule. Mais non, mais il m'a trompé. Il s'est changé. Tu n'as aucune excuse. En tant que maire de cette ville et devant cette carence, je te renvoie du poste d'adjoint. Et je nommerai John au bras long à ta place. Vous me renvoyez. Mais non, le moment est mal choisi. Mais qui est-ce qui va arrêter le bandit évadé? Brafstar est loin, monsieur le maire. Alors, si vous me renvoyez, plus personne ne pourra capturer ce bandit. Tu en serais incapable de toute manière. Bon, d'accord, alors, je suis plus adjoint du Marshal, mais je reste quand même en ville pour la défendre en attendant que Brafstar... Ça y est, il commence à faire des siennes. Il attaque la banque. Ça me donne l'occasion d'essayer mon aimant spécial qui agit sur le terrien. Avec Brafstar qui est loin de la ville, ça devient presque trop facile de la dévaliser. Ah, il y a quelqu'un par là. Regardez. Ouais, ça sent bien eux. Allez, dépêche-toi un peu, 30-30. Il faut absolument rattraper ces hors-la-loi. Bah, tu veux que je fasse vite, hein? Bon, alors accroche-toi. J'espère qu'on va rencontrer les mineurs et les Et voler. toi? Mon écran m'indique qu'on est suivi. Alors, c'est forcément par ce rabat-joie de Marshal Brafstar et cet inconnu avec le bras tentaculaire. Alors on va vite leur jouer le tour préparé à cet effet. Ah oui, on va bien s'amuser. Écoute-moi, numéro 1. Je t'ordonne de sortir ma belle doublure. Ça va les tromper, mais surtout reste à bonne distance d'eux, compris? Bien, alors entraîne ces deux idiots très loin et je t'enverrai de nouveaux ordres. Et où on va maintenant? Puisque le Marshal est loin, Fort Kerium ne va plus avoir personne pour le défendre. Alors on va discrètement retourner à Fort Kerium pendant que ces idiots chasseront un simple mannequin gonflable. C'est génial quand tu le fais. Mais c'est incroyable de voir ça. Oh, et toi, tu restes assis là et tu le laisses faire. Écoutez, monsieur le maire, Fuzz a sûrement une raison d'attendre, je le connais bien. Pas vrai, Fuzz? Oui, j'ai réfléchi. Ce dingo est trop fort pour l'affronter de face. On n'aurait aucune chance. J'essaie de trouver un moyen d'arrêter. Oh, excuse-moi, Fuzz, j'ai oublié de réparer ce trou dans le sol. Rassure-toi, je ne me suis pas fait de mal. Alors, Fuzz, qu'est-ce que tu attends pour aller donner une leçon à cette canaille? Je vous dis que j'ai réfléchi, monsieur le maire. J'ai réfléchi, vous entendez? Oh, il fait chaud aujourd'hui. Et ce bandit a l'air d'avoir soif. Oui, il a très soif et il doit rêver d'un verre bien frais. Ça y est, j'ai une idée. Alors, serre-moi vite un grand verre, s'il te plaît. Comment, tu bois? Tu crois que c'est le moment?
Mais oui, maintenant je vais sortir dans la rue parler à ce bandit. C'est le moment de l'attraper. Entendu, Marshal. Mais l'autre, où il est passé? On s'occupera de lui plus tard. Oh, Marshal, j'ai peur qu'il nous échappe. Ça, pas question. Alors? Merci, Marshal. Ils sont tous les mêmes, ces bandits. Des baudruches et rien d'autre. Ils nous ont roulés. Ils nous ont fait poursuivre une baudruche. Et l'engin fait demi-tour. Il repart vers la ville. Alors c'est là-bas qu'ont dû aller ces deux bandits. Monsieur le maire, je crois que la sagesse nous dicte de donner à ce voleur tout ce qu'il voudra en ville. Quoi? Tu conseilles de le laisser voler tranquillement tout ce qu'il voudra? Oui, ça vaudra beaucoup mieux. Il suffit de réfléchir un instant à la situation. Si on ne fait pas tout ce qu'il dit, il va démolir les 3/4 de la ville. Ah, c'est vrai, monsieur le dingo. Je dois avouer que ce que tu dis est très sensé. Et alors tu vas commencer par me donner le reste de ton verre. Désolé, j'ai déjà tout vidé. Mais il suffit d'aller chercher un autre verre à l'intérieur. Et l'avantage, c'est qu'il sera très frais, celui-là. Ben oui, d'accord. Mais attention surtout que personne ne tente rien. Hein. Je tiens toujours cette commande de contrôle à distance. Allez, vas-y, serre-moi un verre. Allez, dépêche-toi. Les meilleurs endroits pour boire bien confortablement installé, c'est encore venu s'asseoir par là. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Mais je sais pas ce que vous mijotez tous les deux, mais faites très attention. Si vous essayez quelque chose, j'ai la commande en main. Et alors... Mais attends, toi, tu vas le payer très cher. Beau travail, Fuzz. On peut aller l'enfermer, celui-là. Mais il y en a encore 2 là dehors. Ça va vite être réglé. Je passe à l'action. Non, Fuzz, non. Tu ne sais pas conduire ce genre d'engin. C'est vrai, je sais pas le conduire, mais il est toujours temps d'apprendre. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Il est cinglé? Eh ben, j'en sais rien. Mais sors-nous d'ici! Une petite seconde, j'aimerais bien, mais on est collés. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ces deux bandits, ils ont été étonnés. Oh, ça alors. Oh, d'où il vient celui-là? Ah, il se conduit tout seul. Regarde un peu ce qui vient là-bas. Non, pas question, toi tu restes là. Attrape-le, numéro 1. Et là, je n'ai aucune envie d'aller me promener, moi. On ne bouge plus. Je vous arrête. Numéro 1, Liquid Bravestar. Il était temps, mon fusil commençait à se rouiller. Bien visé, 30-30. Oui, mes amis, je tiens devant vous tous à remercier l'adjoint Fuzz. Oui, il m'a vraiment sauvé la vie. Ah, il a empêché ces voleurs de piller la ville en notre absence. Mais le maire est m'a renvoyé. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à quitter la ville et aller sur la place à Jaune. Vous avez renvoyé Fuzz? Alors écoutez-moi bien. Si vous vous débarrassez de Fuzz, je pars, moi aussi. Et vous vous trouverez un autre Marshal. Oh, mais un instant,
Ça n'avance à rien de s'énerver. J'ai peut-être agi de façon hâtive et abrupte, mais il me faut bien admettre l'évidence. Fuzz a agi de manière très efficace contre ces bandits. Alors Fuzz, je te le demande, reste l'adjoint de Bravestar. Je t'en prie. Bah oui, mais je resterai. Si, bien sûr, Bravestar le veut. Tu parles que je le veux. Et tu vas m'aider à trouver un poste d'adjoint pour John dans une autre ville. Tu sais, Fuzz, je l'ai vu encore aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment je ferais sans l'aide du meilleur adjoint de la galaxie. Oh, merci, ça m'est égal, c'est gentil, merci, ça me fait plaisir d'entendre ça, je tombe à la renverse. Merci, John. Ça doit vraiment être pratique d'avoir un bras aussi long. Oui, c'est vrai, mais je ne m'en sers qu'avec prudence, et je ne le mets jamais, par exemple, près d'un four allumé ou d'une prise électrique, vous comprenez? C'est beaucoup trop dangereux. C'est un excellent conseil que devraient écouter nos jeunes amis. Vous voulez dire qu'on doit toujours faire attention à ce qu'on touche? Exactement, c'est compris. Soyez très prudents, d'accord? Au revoir.